Salut à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va être plus que spéciale puisque c'est un vlog. J'ai jamais fait de vlog sur ma chaîne depuis sa création. Mais cette vidéo, ça fait quelques semaines que elle me titille, que je me pose la question si je la fais, si je la fais pas. Et puis elle me titille tellement que elle me bloque pour avancer un peu plus dans mes autres vidéos. Donc c'est avec solennité. Non, je rigole. On va être là vraiment à parler entre copains, copines. Je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais surtout mon parcours professionnel. J'avais envie de faire cette vidéo parce que... comment vous dire ? Arrivé à un certain âge dans la vie de beaucoup de personnes, dans le milieu professionnel et en ce moment dans les périodes de crise et de tumulte et de doute qui sont les nôtres, il arrive qu'après un certain temps d'exercice d'une profession, on a des doutes sur ce qu'on a envie de faire, on se projette sur les quelques 25 années qui nous restent à faire dans le milieu professionnel, et puis il y a un moment où on a envie de faire des choix, où les choix s'imposent à nous et on a envie de changement. On a envie de changement parce qu'on est épuisé de la profession qu'on fait, parce qu'on n'a plus les mêmes aspirations, parce que voilà, il y a tout un tas de phénomènes qui font que c'est pas toujours évident. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille et voilà. Et des fois, on a des envies de changement, on sait pas trop comment s'y prendre. Et puis, des fois, on sait pas, voilà, on sait pas où on veut aller, on sait pas ce qu'on a envie de faire de sa vie. Donc, c'était un peu un message d'espoir que j'ai envie de faire passer. Alors, je ne suis pas un messie, hein, je le dis clairement, c'est pas, mais c'est juste pour vous faire partager ce que j'ai vécu. Et peut-être vous faire réfléchir si vous êtes à un moment clé de votre vie où vous vous demandez si ce que vous faites ça vous plaît, si vous avez envie de faire autre chose ou que sais-je encore. Mais pour dire que rien n'est fermé, rien n'est bouclé, presque tout est possible. Alors je m'explique. À la base, je suis infirmière, donc je vais vous raconter un petit peu mon parcours professionnel sans rentrer trop dans les détails pour pas vous endormir et que ça devienne super... voilà. Donc j'ai eu mon bac, un bac littéraire il y a longtemps. C'était en 89, je crois. Donc j'ai mon bac comme ça, un peu à l'arrache, parce que je suis tombée dans cette filière, parce que j'étais pas assez douée pour aller en bac scientifique, ou voilà, c'était pas un choix vraiment perso de faire des études littéraires. C'est juste les événements qui ont fait que quand je suis arrivée à la fin de ma seconde, j'étais capable d'aller en première A2, ce qu'on appelait à l'époque, donc c'était langue et philo. Donc c'était ça ou le redoublement, et comme dans ma famille le redoublement n'était pas très... j'ai fini, c'est un peu ça, j'ai fini en littéraire. Donc j'ai eu mon bac au rattrapage. J'étais une élève plutôt moyenne, pas hyper studieuse, c'est surtout ça. Je pense que j'avais des capacités, mais j'étais pas... voilà, les études, c'est pas un truc qui me passionnait plus que ça. Donc une fois que j'ai eu mon bac, c'était à La Rochelle, j'avais rien préparé, je ne savais pas, parce que là, pour le coup, pour mon bac, on était persuadé que je l'aurais pas, tellement j'avais fait une année plus que médiocre. Donc j'avais rien préparé pour le après-bac. Donc mon papa m'a inscrite un peu à la va-vite en fac de droit. Bon. J'y suis allée parce que fallait bien faire quelque chose. Et puis à La Rochelle, à l'époque, il n'y avait pas un grand choix de fac. Et puis je ne me voyais pas partir à Poitiers. C'était Poitiers, en gros, ou Bordeaux, pour aller faire des études de je ne sais pas quoi. Je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais pas trop d'idées. Donc me voilà arrivée à la fac de droit. J'ai tenu 6 mois. En gros, c'était pas du tout mon domaine.
Parce que là, pour le coup, il faut être très studieux quand on est en fac de droit. Et puis ça me pompait l'air, ça m'intéressait pas. C'était pas ce que je voulais faire réellement. Et au fond de moi, voilà, ça m'intéressait pas. Sur ce, j'étais avec mon ex-mari depuis un certain temps, qui lui était militaire à Nîmes. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu assez et je me suis posé la question de bon, ok, le droit ça te plaît pas, t'es avec ton homme depuis un certain temps, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste sur La Rochelle? Est-ce que je pars à Nîmes le rejoindre? Mais bon, partir à Nîmes le rejoindre, ok, mais en faisant quoi? Je pouvais pas non plus partir où? Allez hop. Donc, j'avais deux possibilités. J'ai regardé un petit peu ce que je pouvais faire sur Nîmes, parce que là c'est pareil, hein, c'était pas une grande ville universitaire. Et je voulais pas faire des études trop longues, parce que... Donc j'avais le choix entre un BTS, en fait j'avais regardé, un BTS de pub, ou l'école d'infirmière. Méga rien à voir. Hein. Bon, le BTS de pub, je me suis dit, ouais, mais les débouchés après, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Donc j'ai passé le concours d'entrée à l'école d'infirmière à Nîmes. J'avais préparé qu'une seule école, qu'un seul concours. Enfin, je l'avais préparé. Non, je m'étais inscrite. J'ai rien préparé du tout. J'y suis allée les mains dans les poches avec un stylo et puis ma bonne volonté, on va dire. J'ai passé mon examen d'entrée. Et puis, bah, j'ai été reçue. Voilà, j'ai eu 13 de moyenne aux 3 épreuves. Il y avait un écrit de français, un écrit de culture générale et un test psychotechnique. J'avais jamais fait ça de ma vie, ça a été assez désarçonnant, mais bon. Bref, donc j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon entrée à l'école d'infirmière. Je voulais être à l'hôpital de Nîmes, donc j'ai fait mes études pendant 3 ans à l'école de l'hôpital de Nîmes. Et pendant 3 ans, je me suis franchement demandé si infirmière c'était vraiment ce que je voulais faire. Parce que les stages, j'étais pas plus à l'aise que ça. À l'école, ouais, j'aimais bien parce que j'avais des copines sympas, donc je m'éclatais. Mais c'est vrai que pendant mes études, c'était pas non plus la vocation, quoi. C'était, je fais ça parce que je suis partie de chez papa-maman, qui me file des thunes tous les mois, et que bah, j'ai pas envie qu'il me finance à perte des études, voilà. Donc je me suis accrochée parce que... pas tant au niveau du travail en lui-même pendant les études, parce que je trouvais ça plutôt facile et que quand même il y avait quelque chose qui m'attirait hein, dans ce métier-là, aider les autres, tout ça, c'était quand même quelque chose qui m'attirait, sinon c'était quand même pas des études qu'il faut faire comme ça un petit peu par-dessus la jambe. Après, c'est un métier particulier, infirmière. Bon. J'ai eu mon diplôme du premier coup, sans problème, et puis j'ai commencé à bosser dès que j'ai eu mon diplôme. Donc j'ai fait 2 mois en maison de retraite, le mois d'été. Et puis bon, je me suis dit, t'es jeune infirmière, tu vas peut-être pas rester en maison de retraite pendant toute ta carrière d'infirmière, parce que c'est sympa, mais techniquement en tout cas, voilà, t'apprends pas grand-chose. Bon. Donc j'ai postulé dans une clinique où j'avais fait un stage en cardiologie. Et j'ai eu un poste dans ce service-là. Et c'est là que, en fait, la vocation est venue. C'est en travaillant que j'ai adoré ce que je faisais. Donc j'ai adoré mon service, j'ai adoré la pathologie, le cardiovasculaire, c'est toujours un truc qui m'a plu, qui m'a passionné. Alors j'ai travaillé là pendant 2 ans, et puis au bout de 2 ans, je suis en train de me faire un thé, c'est pour ça que je regarde. C'est le thé Lipton, le thé vert, façon tarte citron, qui est franchement sympa. Voilà, donc au bout de 2 ans dans ce service oui, c'était cardiologie et chirurgie cardiaque, où je me suis éclatée, vraiment, j'ai appris plein de choses. Mon ex-mari m'a annoncé la super bonne nouvelle que nous partions 2 ans en Nouvelle-Calédonie. Ah, alors ça m'a pas fait sauter de joie. Il y en a plein qui ont dit « Waouh, génial, on part et tout ». Mais je suis quelqu'un d'assez casanier et de me dire que je partais à 18 000 bornes de la France, certes en France, puisque c'est un territoire d'outre-mer, mais pour moi, mais je partais, c'était un petit peu vrai, au bout du monde. Et 2 ans, je me disais « Mais ça va être super long, ça va être bon ». Donc nous sommes partis, nous installer là-bas. Et puis, bah... il a fallu que je travaille, hein, parce que vous imaginez bien que sans enfant, passer 2 ans sur une île comme ça,
au milieu de femmes de militaires qui avaient toutes des gamins. Enfin, je me sentais un peu larguée dans cet univers particulier. Donc, j'ai postulé et j'ai eu un poste de nuit dans un service de chir et de médecine générale dans une clinique à Nouméa, où j'étais seule infirmière pour une vingtaine de patients. La nuit, toute seule, et ça a été très très formateur, ça a été très angoissant pendant 2 ans, j'ai perdu 5 ou 6 kilos tellement j'étais stressée. Ça a été 2 ans difficiles, réellement. Par contre, au niveau de mon métier, j'ai appris à me démerder toute seule, donc j'ai pris beaucoup d'assurance dans mon boulot. Et puis j'ai fait des rencontres humaines super. Alors là, c'était pour le coup, l'expérience humaine a été plus que formatrice. Parce que j'ai rencontré des gens d'ethnies complètement différentes, de cultures complètement différentes, et ça m'a un peu ouvert l'esprit sur plein d'autres choses. Donc ça a été 2 ans difficiles, mais en même temps très enrichissants. Donc 2 ans après notre expérience en Nouvelle-Calédonie, on est rentré en France et j'ai réintégré le service duquel j'étais partie, toujours dans la même clinique et toujours en service de chirurgie. Alors là ils avaient séparé la cardiologie médecine de la chirurgie cardiaque, donc j'ai préféré retrouver mes copines d'avant qui étaient restées en chirurgie. Donc j'ai réintégré l'équipe de chirurgie cardiovasculaire et thoracique. Et je suis restée dans cette clinique jusqu'en 2008, donc je suis partie en Calédonie de 96 à 98, et donc j'ai retravaillé dans cette clinique de 98 à 2008. Donc là j'ai fait j'ai fait un peu de nuit, j'ai été surveillante du service de neurochir et d'ambulatoire, après j'ai fait surveillante dans le service de chirurgie vasculaire où j'étais, et puis je me sentais pas parce que j'étais devenue la chef de mes copines, donc imaginez bien que c'est pas très très facile de donner des ordres, de devoir noter ses copines, enfin bon, c'était très difficile. Et j'étais en plein divorce en plus, donc vraiment une période à la con quoi, et j'ai repris ma blouse d'infirmière après quelques années de surveillante parce que ça me convenait pas et je préférais redevenir infirmière et redevenir copine avec mes anciennes collègues. Donc voilà, et puis en 2008, j'avais rencontré mon nouveau mari de maintenant, depuis quelques temps, qui lui habitait sur Montpellier. Et un été, on est partis en vacances tous les deux, en 2008, là, l'été 2008, et puis à force de discussions, de choses comme ça, je commençais à en avoir un petit peu marre. Le service, ça devenait un peu fatigant. J'avais une trentaine d'années. Et j'ai décidé de partir de la clinique et de rejoindre mon mari sur Montpellier, donc de partir de Nîmes et de venir m'installer sur Montpellier. Ce que j'ai fait au mois de décembre 2008, je suis venue m'installer sur Montpellier. Et là, ça a commencé à être difficile. J'ai fait 2 mois dans une clinique en cancérologie. Difficile expérience, humainement parlant. C'était hard. C'était hard, il y avait des décès tous les jours. La maladie cancéreuse, les patients, les familles, tout ça à gérer, c'était un petit peu... Et puis les 12 heures, tout ça, ça commençait à me fatiguer. Un week-end sur 2, j'étais pas bien. Il n'y avait pas une équipe... bon. Et j'ai voulu changer de secteur un petit peu, rester infirmière toujours, mais changer de secteur d'activité parce que je commençais à m'épuiser un petit peu. Et j'ai eu la chance de trouver une annonce dans une grande entreprise où ils cherchaient une infirmière du travail. Je me suis dit, bah écoute, on va tenter, hein, parce que je connaissais pas du tout ce secteur d'activité pour les infirmières, et puis ça me faisait une expérience de plus, quelque chose de différent, avec des horaires de bureau, avec tous mes week-ends de libre. Bon, bosser 5 jours d'affilée, ça me faisait un petit peu bizarre à imaginer, parce que c'est un truc que j'avais jamais fait de ma vie. Donc j'ai postulé, et puis j'ai eu le poste, voilà. Donc j'ai intégré cette grande entreprise en 2009, en avril 2009, voilà. Et ça m'a pas plu plus que ça.
Je me suis éclatée parce que j'ai passé mon diplôme de monitrice de sauveteur secouriste au travail, le SST, qui est à peu près l'équivalent du PSC1, ancien BNS, donc les secouristes, hein, voilà. Donc je formais les gens à être secouristes au travail, donc ça me plaisait plutôt bien. Mais après, tout ce qui était administratif, faire passer les visites médicales des salariés, ouais, c'était pas... Je me faisais chier, réellement. Je m'emmerdais comme un rat mort. Donc ça a duré 4 ans. 4 ans, et puis au bout de 4 ans, pétage de plomb, j'en ai eu marre. J'errais dans cette entreprise-là sans savoir... j'avais pas de but, je me disais mais je vais finir... J'étais dans un bureau, j'étais dans une super belle infirmerie, hein, ça pour le coup c'était chouette, mais le boulot en lui-même c'est insupportable. Je m'ennuyais, je me disais il faudrait peut-être que je retourne vers les soins, ça me manque et tout. Donc grosse traversée du désert, j'ai fait une rupture conventionnelle, donc je suis partie, ce qui m'a permis de toucher le chômage. Et de me poser des questions sur mon avenir, qu'est-ce que je fais, est-ce que les soins, est-ce que ci, est-ce que mi, est-ce que là. Donc je me suis inscrite en agence d'intérim. Et donc j'ai mis quelques temps avant de reprendre le boulot, parce que j'étais vraiment crevée, parce que j'étais vraiment pas bien, et parce que je me posais vraiment beaucoup de questions. Donc je me suis dit allez, on retourne tester les soins. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelques remplats comme ça dans des cliniques qui sont avérés un peu des échecs parce que j'y arrivais plus. J'ai fait quelques missions dans d'autres entreprises pour voir si l'herbe était plus verte ailleurs, et puis ça n'a pas été non plus. Donc là, je me suis vraiment rendu compte que j'arrivais à la quarantaine, que mon boulot ne me plaisait plus du tout. Dans quelques domaines que ce soit, les soins, la médecine du travail, peu importe, rien que le mot infirmière commençait à me sortir par les yeux, les oreilles, les trous de nez, enfin ça devenait... j'étais totalement en désamour avec mon boulot. Et ça, c'est une énorme souffrance parce que quand on s'est impliqué pendant une vingtaine d'années, j'ai eu mon diplôme en 94, et j'ai fêté mes 20 ans de diplôme, enfin j'ai fêté au mois de juin là, 2014. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Est-ce que je vais pouvoir continuer comme ça longtemps, en naviguant de mission en mission sans savoir et sans arriver jamais à se poser et sans... Donc j'ai essayé en étant suivie aussi par Pôle emploi. Je discutais avec les gens et de là-bas et je me disais, avec ma conseillère, je me disais mais je ne sais pas si je suis encore capable d'être infirmière et je ne sais pas si j'ai encore envie de l'être. C'est ça qui est le plus difficile et c'est dur à réaliser. C'est dur de se convaincre que ben voilà, ce boulot-là, tu t'es investi dedans, tu l'as fait des années, ça t'a plu, mais là tu peux plus. Tu peux plus, c'est presque épidermique, viscéral, je peux plus. Et la dernière mission que j'ai faite, ça a sonné vraiment le glas de... Ouais, c'est l'avant-dernière mission. J'ai fait deux mois dans une maison de retraite, en me disant allez, on y retourne, une nouvelle équipe, des soins, ça va te faire du bien, ça va te C'était l'horreur, ça a été l'horreur. Je m'en sortais super bien, mais dans ma tête ça suivait pas, quoi. J'arrivais, j'étais crevée à la maison, j'étais plus capable de rien faire pendant que j'étais en repos, j'étais mal dans ma peau, j'étais pas bien, c'était un bordel en plus dans cette maison de retraite, enfin un truc, je me suis dit non mais je peux plus, quoi. Quand j'avais 20 ans, ouais, mais là j'en peux plus, ça me... Donc j'ai fait 2 mois, et c'était un CDI, hein, et je démissionnais, je lui ai dit non je peux pas. Donc, comme j'étais en période d'essai, j'ai pas perdu mon chômage. Et donc là vraiment j'ai eu de grosses remises en question, et puis je me suis donné une dernière chance. Pareil, une entreprise qui cherchait quelqu'un pour un remplacement. Et j'y suis allée 1 semaine. Et là, j'ai passé 1 semaine dans un bureau à voir, en gros, même pas une personne par jour.
Et à me dire non mais c'est pas possible, c'est fini, je peux pas, je peux plus. Mais quel est le sens? Quel est le sens de ce que je suis en train de faire? Eh ben pour moi il n'y en avait plus. Donc j'ai fait ma semaine, ça aurait pu se prolonger, mais je dis non, non, on arrête les frais, je peux plus. Je peux plus, c'est terminé, j'y arriverai pas. Donc là j'ai pris du temps, j'ai revu ma conseillère et puis je lui ai dit ça y est, j'ai fait le tour de la question et je peux plus et il faut que je fasse autre chose. Et là elle me dit ok, mais vous voulez faire quoi? Ah, bonne question. Je veux faire quoi? Et alors spontanément, je lui ai sorti, moi mon rêve ce serait d'avoir ma boutique de thé. Alors il me dit bon, vous avez un projet particulier? Je dis non, c'est juste un truc comme je vous sors comme ça là, cherchons des idées, j'en ai trouvé une, ça me plaît. C'est, bah, vous voyez à travers mes vidéos, c'est quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me passionne, donc bosser dans le monde du thé, c'est un truc qui me brancherait. C'était un peu vague, hein, et puis il faut trouver un boulot dans ce milieu-là, dans la ville où on est, en province, c'est pas évident. Donc elle m'a dit, il y a un truc que Pôle emploi propose, c'est un EMT, c'est une évaluation au milieu de travail. Donc vous allez en stage, même si on n'a pas le statut de stagiaire, ça ressemble à un stage quand même, dans une entreprise ou un endroit où vous aimeriez travailler pour voir un petit peu ce que c'est que ce métier de commercial finalement, de vendre du thé, et être sûr que vous allez partir dans une voie qui vous plaît. Parce qu'on ne va pas mettre en place un projet si au final c'est pas un truc qui vraiment vous branche. Donc le meilleur moyen c'est de se plonger dans le milieu de travail souhaité et voir si ça vous plaît réellement. Bah je dis allez on y va. Donc elle m'a dit mais par contre il faut démarcher vous-même les endroits où vous aimeriez travailler, il faut... Bon. Donc je suis sortie de cet entretien un petit peu bouleversée, un peu... j'étais contente d'avoir une ouverture sur quelque chose, mais ça s'est engagé énormément. Ça engageait de changer complètement d'horizon, d'aller démarcher des boutiques de thé, d'aller... moi qui suis un peu d'une nature réservée, pour aller vers les gens comme ça... je me dis merde, comment je vais faire? Et puis bah, un matin, j'ai pris mon petit dossier et je suis allée dans une boutique où j'avais pas mis les pieds depuis des années parce qu'elle était tenue par des gens que j'appréciais pas plus que ça. Et je me suis dit, je vais aller là parce que c'est la boutique de thé de Montpellier et que, quitte à faire un stage dans une maison, autant faire ça dans un truc... Mais j'y allais sans vraiment d'espoir parce que je me suis dit, à mon avis, les gars qui tiennent ça vont devoir arriver et vont me dire t'es gentille, madame, mais non, quoi. Bon. J'y suis allée quand même et j'ai eu une chance dingue. Voilà, c'est... pour le coup, là, je me dis, il y a quelque chose là-haut quand même. C'est que c'était un nouveau propriétaire qui venait de racheter. Donc j'y suis allée au mois de novembre et le gars venait de reprendre l'affaire en début octobre. Donc j'en ai profité pour acheter des trucs pour Sandrine. C'était au moment où je faisais la personal shoppeuse thé de Sandrine. Et une fois que j'ai acheté mes petits thés, j'ai osé demander au patron s'il acceptait de me prendre en stage. Donc je lui raconte un peu mon histoire. Et le gars me dit ok, il n'y a pas de problème, vous revenez me voir. Donc je suis retournée le voir une semaine après. Et puis il m'a fait passer un genre d'entretien pour me demander une motivation, le pourquoi du comment, le truc. Il m'a dit bah il n'y a pas de souci, vous commencez tel jour, on va étaler le stage, j'avais droit à 80 heures, on va faire les 80 heures, on va étaler ça. Donc ok, j'ai commencé ce stage fin novembre je crois, début décembre, je sais plus. Et là, ça a été la révélation. Je me suis éclatée. Donc j'ai fait un stage de vente en fait, hein, tout simplement, stage de vente dans le thé. Et le fait de s'occuper du stock, de conseiller les clients, de voir toutes les références qu'on avait. Enfin vraiment, je me suis sentie dans mon élément, je me suis donnée à fond. Et puis plus le stage arrivait à sa fin, et plus je me disais... j'aimerais bien quand même bosser là, machin, mais bon,
s'il y a une place, ce serait vraiment... Alors, il y a un vendeur qui partait, mais il y avait déjà une nana qui avait été engagée, donc je me suis dit, bah allez, vas-y, ils prendront jamais, il n'y a pas de raison, mais après, une fois que tu auras fait ton stage, qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Alors, j'étais complètement obnubilée par cette maison de thé, et je voulais y rester, quoi. Je me serais presque agrippée aux boîtes de thé en disant, non, 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 gardez-moi, ne me mettez pas dehors. Bon, le stage, c'est fini, et puis j'ai eu un bon relationnel avec le gérant de la maison de thé, qui m'a dit, bon, s'il y a moyen, peut-être que il y aurait peut-être moyen que vous ayez un poste. Bon, c'était assez vague et tout, et puis on est resté en contact, et il n'y a pas longtemps, il m'a téléphoné en me disant, bah, il faudrait qu'on se voit parce que j'aurais peut-être quelque chose à vous proposer. Donc je suis allée le voir, et bah, je vous l'annonce, là, maintenant, à partir de lundi, je commence mon CDI de vendeuse dans cette maison de thé. Donc pour le moment, je vais être à 24 heures semaine. Mais comme j'ai droit au chômage, ben, je vais avoir le complément par l'allocation chômage. Donc finalement, j'aurai ce que je touche actuellement de chômage. Donc financièrement, ça va aller. Maintenant, je sais que une fois que ça, ce sera fini, l'allocation chômage, et ben, il y aura peut-être possibilité que ça monte à 35 heures, mais un 35 heures de vendeuse, forcément, par rapport à un salaire d'infirmière, et ben, j'ai une grosse perte financière. Mais il y a un moment où il faut faire des choix. Et les choix, eh ben, on se pose des questions, forcément, hein, parce que on passe de quasiment allez, 1800 €. C'est ce que je faisais quand j'étais infirmière, au bout de 20 ans de carrière, donc c'est pas non plus, mais c'est pas mal. À là, je vais être au SMIC, donc à 9,61 € brut de l'heure. Et ça fait un gros trou dans le budget. Donc, mais est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup de faire quelques sacrifices à côté, dans sa vie de tous les jours, plutôt que de se faire chier toute la journée dans un job qui vous plaît plus, où vous n'avez plus l'énergie, vous n'avez plus l'envie, mais parce que par confort matériel, vous vous dites bah tant pis, je résiste parce que je vais avoir un salaire un peu plus conséquent à la fin du mois. Ce qui entraîne après, je trouve, des comportements de compensation parce qu'on est mal au boulot, donc on dépense plus parce qu'on comble des besoins finalement en achetant. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Que là, je me dis, tu vas bosser dans un truc qui te passionne. Et le soir, quand tu rentres, t'es bien, même si tu as eu des journées, parce que c'est une boutique de thé qui fonctionne vraiment beaucoup, donc on travaille énormément, on a du monde quasiment toute la journée, il y a des moments de creux forcément, mais vraiment on a cette chance-là, ce qui n'est pas dû à tout le monde dans le milieu du commerce actuel, c'est qu'on a du boulot tout le temps, et puis on a le boulot de gestion du magasin, de ranger les stocks, et moi ranger des boîtes de thé, des petits trucs comme ça, je trouve ça tellement mignon, que c'est plus quelque chose de ludique maintenant finalement qu'un boulot contrainte. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix d'aller au boulot, d'être contente de te lever le matin en me disant je vais vendre mon thé cet après-midi, d'être obligée d'être présentable. Donc tu prends un peu plus soin de toi, tu t'habilles mieux, tu fais des efforts, mais c'est pas vraiment des efforts, ça coule de source parce que t'es bien, tu fais un truc qui te plaît et tu te dis que ouais, tu vas gagner vachement moins. Mais putain, quel bonheur d'aller travailler en ayant envie d'aller travailler, quoi. Parce que là, ces derniers temps, je me levais, mais avec... il fallait un palan pour me sortir de mon lit, parce que c'était devenu insupportable. Et comme on passe une bonne partie de notre vie au boulot, c'est quand même vachement important d'être dans un travail qui nous plaît. Parce que tout va autour... La vie de couple, le bien-être, tout va découler de ça finalement, à mon sens. Parce que j'ai toujours donné beaucoup d'importance au travail. C'est quelque chose que je fais depuis que j'ai 20 ans. Et comme on y passe beaucoup de temps, voilà, le travail, ça fait partie de ma vie. Alors j'ai pas d'enfant à la maison, donc c'est peut-être pour ça aussi que le travail prend une place énorme dans ma vie.
Donc voilà, je suis prête maintenant à faire cet effort-là en me disant, ok, je perds sur certains points économiques qui ne sont pas négligés actuellement, parce que c'est difficile pour tout le monde. Mais j'ai un tel retour de bien-être et d'accomplissement dans ce que je fais que ça vaut bien l'effort financier que je vais devoir faire. Donc je voulais juste dire aux gens qui se posent des questions sur est-ce que j'ose pas. Je crois qu'à un moment, avant de vraiment se casser la gueule et d'aller de toucher le fond, et ben il faut se dire merde quoi, j'ai envie de faire un truc qui me plaît. Forcément, il va y avoir des sacrifices à faire, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y aura des pertes, il y aura... Mais il n'y a rien qui est fermé, il n'y a rien qui est... faut oser. Et j'ai osé, et ça a marché. Et ça, je trouve ça... je sais pas, j'ai encore du mal à réaliser là. C'est tellement... je suis heureuse de ce qui m'arrive, parce que j'ai tellement galéré ces 2 dernières années, je peux vous le dire, j'ai bouffé mon pain noir. Et là... c'est un ballon d'oxygène qui m'arrive quoi, c'est un truc, je me sens légère et ça fait des années que ça m'était pas arrivé de me sentir légère. Donc voilà, je voulais vous faire part de ça. Ça va induire aussi quelques changements au niveau de YouTube. J'aurai un petit peu moins de temps parce que je vais être moins souvent à la maison pour faire des vidéos, mais je continuerai à en faire parce que justement si je me sens bien dans ma peau, je vais avoir envie de partager certaines choses avec vous. Donc je vais partager pas mal de choses sur le thé avec vous une fois que j'aurai plus pris mes marques dans la boutique. Je vais vous parler des produits qu'on vend forcément, donc je ferai un peu de pub pour notre boutique parce que on va faire un site en ligne, qu'on a envie que ça marche, on est tous motivés pour vraiment que cette boutique continue. Ça fait 12 ans qu'elle existe et on a envie que ça continue et que ça prenne de l'ampleur. Donc je vais m'investir là-dedans parce que j'ai envie de le faire et donc il y aura des vidéos où ce sera un peu des vidéos pub, ouais, on peut le dire comme ça. Mais ça vient de moi, c'est pas le patron qui me le demande. Je lui ai déjà dit que j'avais une chaîne et que je parlais beaucoup de thé dessus et ça le dérange pas a priori que je parle de la boutique et je vous présenterai certains thés et j'espère que ça vous donnera envie de commander aussi de temps en temps chez nous et voir pour les gens qui sont dans le coin de Montpellier de venir nous voir. Donc je ferai pas que ça non plus, hein, ça va pas devenir une chaîne publicitaire pour la boutique où je travaille, mais je ferai ça de temps en temps parce que ça m'intéresse et que j'ai envie de vous faire partager aussi des choses qui me plaisent là-bas. Mais je vous ferai partager que des choses qui me plaisent, hein, pas des trucs... voilà. Je ne m'obligerai à rien, ça c'est clair et net, parce que c'est ma chaîne, ça m'appartient et que c'est pas la chaîne de la boutique. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné un peu d'espoir si vous vous posez des questions sur votre vie professionnelle et sur les changements qui pourraient se profiler à l'horizon ou des envies que vous auriez comme ça de changement. En vous disant, osez faire des choses, osez faire des choix. Et il ne faut pas avoir peur. Ça prend du temps, hein, ça prend du temps. Moi, je recommence une nouvelle vie, une nouvelle carrière à 42 ans. Et c'est l'âge. Plus tard, c'est plus trop possible parce qu'on n'a peut-être plus l'énergie nécessaire. Et puis, c'est plus difficile aussi de se faire embaucher à un certain âge. Donc 40 ans, c'est le bon âge, 42 ans, pour changer un peu de vie. Et c'est ce qui est en train de m'arriver en ce moment et je suis super contente et je voulais vous faire part de ce bonheur-là. Voilà, c'est mon petit rêve à moi qui se réalise. Donc ouais, je suis pas proprio de mon salon de thé, je suis qu'une simple vendeuse maintenant. Mais je suis en train de tourner une énorme page de ma vie. Et je dois vous dire que maintenant que je sais où je vais, eh ben, je me libère complètement de cet ancien métier d'infirmière que j'avais. Même si de toute façon mon diplôme je le garde et que si un jour j'ai un pépin et que je suis obligée d'y retourner, j'y retournerai, mais le plus tard possible, franchement. Mais je sais que c'est acquis, j'ai mon diplôme, il est là dans son placard, j'ai juste jeté toutes mes tenues
Il me restait encore un haut de la clinique où je travaillais avant. Et ben j'ai réussi à le foutre à la poubelle. Et donc ça y est, je suis en train de vraiment tourner le dos à ma profession. Mon ancienne profession. Et ça c'est libérateur, mais vous pouvez pas savoir à quel point. Voilà, donc on commence une nouvelle vie. Ça va être plus modeste, ça va être plus... mais je pense que ça va être vachement plus passionnant. Et ça va me faire un bien, mais énorme. Voilà. Bon, ben j'espère que je vous aurai pas ennuyé avec cette vidéo, mais j'avais tellement envie de vous en parler que voilà, je pouvais pas m'en empêcher, il fallait que ça sorte. Et j'espère vous avoir donné un peu d'espoir en vous disant que ça peut marcher. Voilà, il faut un peu de chance, beaucoup de boulot, beaucoup de... pas d'ambition, c'est pas ça, mais de volonté. Et il faut faire ses preuves. Et quand on a envie de quelque chose... Quand on s'en donne les moyens, avec de la chance, je vous l'accorde, et ben ça peut marcher. Et quand la chance se présente, et quand il y a des gens qui vous tendent une main, et ben il faut savoir accepter cette main tendue et saisir cette chance. Et même s'il y a des sacrifices à faire à côté, et ben je pense que ça peut être que bénéfique. Voilà. Allez, j'arrête là de vous bassiner avec ça. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des commentaires à me laisser, des expériences à faire partager, des questions, vous n'hésitez pas. Laissez-moi vos commentaires, vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir, même si je ne le fais pas tout de suite. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Je vous laisse avec mon petit thé. Et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà. Allez, gros bisous, à bientôt. Ciao.